Bonjour, aujourd'hui la présentation de cet exécutable de Word qui permet d'avoir du papier millimétré. Il ne s'ouvre, attention, que lorsqu'on clique dessus. Donc à chaque fois qu'on referme Word, il faut recliquer sur cet exécutable pour qu'il s'ouvre. Vous le trouverez dans l'onglet Compléments en cliquant sur cette petite icône sur la gauche Mauve et s'ouvre cette fenêtre. Vous pouvez alors choisir les éléments qui vont constituer votre papier millimétré. Avec ou sans axe, vous créez un axe. En couleur ou en noir et blanc, je vous conseille couleur. Et on va permettre de changer les paramètres de couleur comme je le fais à l'écran en un dégradé de jaune, orange, rouge afin que votre papier millimétré ressemble à l'original que vous connaissez déjà. En dessous, vous avez le cadre des X et des Y. Vous pouvez à loisir changer et le nom et les coordonnées de votre axe en augmentant ou pas les repères. Vous pouvez, comme je fais sur la droite, changer le milieu de votre repère. Vous constaterez qu'à chaque fois que vous changez de place le zéro de l'axe, varie les échelles supérieures et inférieures. J'ai fait un axe moins 5,5. Quand je baisse vers le bas le 0, l'axe devient moins 2,7 par exemple, moins 3,7 plutôt. Ce sera plus juste. Ici, je vais pouvoir mettre des points sur mon axe. J'ai donc cliqué sur Ajouter point. Et puis là, je vais changer les coordonnées, puis changer le symbole qui place le point. Je peux également changer la couleur et puis je peux aussi faire une trace des coordonnées du point qui permet de mieux repérer sur l'axe les repères des points. Je vais créer un point B dont je vais changer ici les coordonnées. Je vais mettre des coordonnées négatives. Et puis je vais mettre non pas un rond mais une croix. Et je vais également faire la trace du point qui permettra de suivre les coordonnées comme je vous ai expliqué. Je vais changer la couleur à un bleu un peu pastel et vous verrez que ce n'est pas forcément l'idéal d'avoir du pastel. Je valide, j'enregistre puis je valide mes points et ensuite je clique sur créer le repère. On va laisser le temps à la machine de créer, il faut quand même un petit peu de temps et vous verrez que l'élément qui apparaît est une image. Donc comme toutes les images, on peut les déplacer sur un document Word. Voilà, mon repère est construit. Je vais donc premièrement agrandir cette image par les petits points qui apparaissent sur les côtés. Voilà, je prends celui du coin en bas à droite et je vais l'augmenter pour avoir un repère qui fait toute ma page Word. Ensuite, eh bien, apparaît sur l'écran le point A et le point B en vert. Le point A est marqué tout simplement. Le point B, on a des petits pointillés qui vont jusqu'au X et au Y qui vous permettent de repérer les points. Alors ma feuille est un peu décalée par rapport à la page A4, donc je vais la recentrer. Et puis je vais faire une capture d'écran, comme vous le savez le faire, et ce graphe-là, je vais l'exporter sous OneNote, puisqu'il fait partie de mon cours, je vais l'insérer dans mon cours, donc je fais une capture d'écran et je clique droit, coller l'image, voilà, apparaît alors mon graphe sur OneNote, je vais agrandir un petit peu. Voilà, donc mon point B avec les petits pointillés bleus qui vont jusqu'à l'axe des X et l'axe des Y, qui vous permettent de repérer. Très bien, sur ce plan-là. Maintenant, je vais créer un repère avec une fonction prédessinée. Donc, je rappuie sur mon petit icône mauve, réapparaît le même cadre, avec les points déjà dessinés que je vais supprimer, puis valider une fois que je les aurai supprimés. Je crée mon graphe. Apparaît ce cadre-là cette fois-ci sur la fonction, apparaît une fonction préprogrammée que je peux changer à volonté. Je peux changer le nombre de points dessinés qui permet d'avoir un graphe plus précis. Je peux changer la couleur du graphe également. Bon, ça c'est à votre choix. Attention aux couleurs, qu'elles soient bien visibles sur une page orange quand même. Là, je vais le faire en jaune, vous verrez que c'est pas l'idéal.
Et puis, je vais écrire ma fonction. Donc, je vais rajouter un x au carré pour vous montrer comment on fait. Donc, c'est un x majuscule avec le petit chapeau de l'accent circonflexe et 2 qui permet de faire x au carré. Et quand on veut faire multiplier, c'est une étoile. Donc la machine travaille, le graphe va apparaître, le voilà. Comme tout à l'heure, je vais prendre les petits points en bas à droite pour agrandir et le placer sur ma feuille A4. Et puis comme tout à l'heure, je vais faire une capture d'écran pour l'emmener vers OneNote. Voilà, la capture d'écran. Et on va faire un coller sur OneNote. Cette fois, tiens, je vais utiliser le raccourci clavier qui est CTRL-V. Voilà, vous avez mon graphe qui apparaît. Alors avec un peu de chance, il est sur le point B, a priori. Et puis, je vais décider de dessiner manuellement un autre graphique sur ce même papier millimétré. Alors je vais mettre, j'ai mis d'ailleurs mon PC en tablette. Je vais sélectionner dessin. On prend une couleur, je vais prendre le noir. Et puis je vais placer quelques points en bas, au-dessus en positif des X et des Y, un dernier en bas, je vais en rajouter un en bas, puis voilà. On dessine aléatoirement une fonction, je vais la nommer G2X, que je vais écrire à la main juste à côté. Et voilà, le travail est fait, vous avez une fonction dessinée par l'ordinateur et une fonction dessinée manuellement. À vous de vous mettre au travail maintenant avec cet exécutable papier millimétré sous Word. Bonne journée!